Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette petite vidéo du vendredi. On va parler de BTC, on va parler vite fait de Sol, Davax, Luna, Curve, Phantom, One, Atom, Nier, en gros tous les surperformeurs par rapport au dump qu'on a eu cette semaine sur BTC. Alors petite analyse d'abord de BTC sur la plateforme de notre cher sponsor PrimeXBT, n'hésitez pas à checker le lien qu'il y a dans la description. Le code LCG vous donnera 50% et vous pouvez trader autant le marché Forex que les cryptos et les indices boursiers. Donc un outil total vraiment prime. BTC, alors BTC pour moi on est sur un niveau qui est intéressant. Alors j'avais déjà dit ça ici et on a dumpé, et je sais que j'avais été bullish ici et qu'on a ensuite dumpé aussi. Donc prendre ça avec des pincettes. Pour rappel, je ne suis jamais qu'un inconnu sur internet et je peux dire des bêtises. Enfin, certains me connaissent, mais ça reste entre nous. Et par rapport à ça, pourquoi est-ce que je considère, bon déjà voilà, c'était l'ancien support qui a ensuite mené au pump. Là on revisite, il y a encore, on a une réaction, on a en plus potentiellement un rejet ici. Donc on peut voir qu'on a la mèche et on a en plus un rejet supplémentaire. Ce qui pourrait ne pas être inintéressant, enfin ça s'appelle un SFP pour ceux qui tradent un peu. Et là on a une réaction. Donc potentiellement on a peut-être un bounce. Alors où est-ce que le bounce pourrait nous mener, ça reste encore et toujours la question. Mais dans tous les cas, il faut se rappeler qu'ici il y avait pas mal de gens qui étaient acheteurs. Donc il se passe quoi ? Il y avait un ensemble de personnes qui étaient log, on les a liquidés et là on peut en fait repartir, je ne voudrais pas dire à la hausse, mais pour un bounce. Et du coup le bounce, où est-ce qu'il pourrait nous emmener? Si on regarde à quoi est-ce que ça ressemble, ça pourrait éventuellement donner lieu à une épaule tête épaule. Est-ce qu'on va la former? Bah je sais pas, mais en tout cas ça donne lieu à une bonne target. Si jamais on a un bounce, le 51, 52K, 53K, ça permet d'avoir une bonne target. Après, est-ce qu'on va venir former cette pattern? J'en ai aucune idée. Il faut se rappeler que d'un point de vue pattern et chartiste, on peut également venir former quoi? Ce qu'on appelle un over-under ou un quasimodo. J'en ai déjà parlé sur la chaîne auparavant, c'est-à-dire on vient casser le low ici. Ceci dit, ensuite on récupère à nouveau, on vient encore former un sommet plus bas que le précédent et on vient former l'épaule tête épaule. Donc plusieurs possibilités pour moi, hein. Soit on vient chercher ici les 36, 37. Honnêtement pour moi c'est vraiment pas le pire des bails. Après comme vous me connaissez, j'avais déjà dit voilà, ici c'est pas le pire des bails et là je répète encore ce que j'ai dit d'un point de vue hold. C'est vraiment pas le pire des prix, d'autant plus que si on regarde depuis les all-time high, voilà, ça fait 40% de discount. Et voilà. Est-ce que l'épaule tête-épaule, si elle va venir casser, j'en ai aucune idée. Honnêtement, on a déjà vu des patterns avec deux épaules plutôt qu'une seule et qui ont ensuite donné lieu à une cassure à la hausse. Donc ce genre de pattern, c'est pas forcément bearish en soi pour le moment. Et bon, être bearish après un dump de 40%, pour moi c'est un peu limite, d'autant plus qu'on n'a jamais encore eu de véritable pump. Donc pour moi ça paraît être une bonne zone, enfin 40% de retrace, ça me semble pas mal pour me dire qu'on peut avoir un bounce. Voilà, ça c'est ce que je pense sur BTC. Je veux également parler de quoi? Ça je ne vais pas en parler, ça je ne vais pas en parler. C'est ce que je viens d'expliquer, on vient de se prendre 40%. Et BTC, bon ça c'est encore plus ou moins ce que j'ai dit, on peut faire du surplace, un peu comme ici, casser ici en dessous, récupérer le niveau et ensuite venir former éventuellement une deuxième épaule. À voir. Et ce que je voudrais pas voir en fait, ça dépend, j'ai pas envie de voir en soi parce que d'un point de vue chartiste ce serait vraiment moche, ça ressemblerait à ça. C'est encore un push de liquidation excessif où en fait il y a des gens qui passent bullish ici, on les sort, enfin on les liquide, on vient chercher la liquidité, ensuite on a un push vers le haut. En fonction de la réaction qu'on a, c'est-à-dire que si on a vraiment une espèce de mèche et qu'on remonte très très vite, oui d'accord, là ce serait assez positif, mais si on retourne à nouveau sous les 40K et qu'on y reste, honnêtement pour moi c'est pas positif du tout. Donc il y a une certaine méfiance à avoir de ce niveau-là. Mais comme j'ai dit, on vient d'avoir un dump de 40%. Donc voilà. Alors Ethereum, j'en parlais vite fait. Ethereum, je suis pas fan, dans le sens où j'avais dit la semaine passée, on a peut-être une possibilité de faire un truc. Non, pas du tout. C'est sommet, creux, sommet, creux, sommet, creux. On vient de dumper, on continue. Et pour moi, l'idée, c'est
Si on a encore un bounce, voire peut-être déjà sortir maintenant, je vends tous mes Ethers pour du BTC. Pourquoi? Parce que si on a un dump sur BTC ou ETH, enfin sur BTC, je pense que le dump sur Ethereum va être encore plus conséquent. Donc c'est simplement une manière pour moi, on va dire, de protéger un peu. Et je pense que globalement, Ethereum contre BTC est amené à réintégrer sous la résistance et en fait faire du surplace pendant encore quelques mois. Et bon, si je peux racheter de l'Ether, on va dire à 15 voire 20% moins cher, je rachèterai plus bas, quoi. Donc la zone des 0,65, pour moi c'est vraiment la zone où je voudrais acheter, mais sinon je suis pas trop intéressé par acheter ETH ici. Et bon, ici on a de quoi faire un bounce encore, hein. Donc il faut depuis les plus hauts aussi, ça fait plus ou moins 30-40%. Je pourrais tellement avoir un bounce ici, en fait, où on viendrait même chercher plus haut. Il faut voir ce que va faire BTC. Ceci dit, pour moi, Ethereum ne va plus surperformer BTC, donc je n'ai plus d'intérêt en fait dans Ethereum. C'est un peu la même chose sur BNB. BNB a un chart qui est superbe, mais BNB contre BTC, pour moi, je pense que BNB va arrêter de surperformer BTC, donc pourquoi acheter du BNB, quoi. C'est un peu la même chose pour Sol. On est oui plus ou moins sur un support, mais en fait on peut encore perdre 20% et je suis pas excité par l'idée d'acheter ici, d'autant plus que le bounce qu'on pourrait avoir serait de l'ordre d'une dizaine de pourcents. Donc je pense que Sol en soi contre USDT peut encore faire faire ce que j'ai dessiné ici, c'est-à-dire avoir un bounce, venir chercher la zone des 175 $ pour ensuite redumper et ensuite connaître éventuellement un mouvement où est-ce qu'il irait à nouveau chercher plus haut, mais il faut se rappeler qu'on serait encore au sein de ce range et en fait on serait sur la partie supérieure du range, on est dans la zone de retrace des 0,78 du 0,618 pardon, et c'est également une entrée parfaite pour un short où je verrais tellement bien en fait Sol redumper à partir de là. Pour moi, tout ce qui est alt, il faut vraiment que vous pensiez à sortir à partir du moment où on a un pump, c'est-à-dire sur ça peut prendre du temps, hein. Je dis pas pour la semaine prochaine, mais là c'est vraiment un truc pour le trimestre qui arrive, c'est-à-dire que si on a un pump et qu'on a quelque chose d'intéressant, pour moi c'est une sortie du marché, tout simplement. Avalanche, ça reste positif. Ceci dit, on est sur quelque chose qui semble potentiellement assez compliqué. Et je pense qu'on peut venir chercher plus bas. Après, si on revient encore et qu'on fait encore un dump de l'ordre d'une vingtaine de pourcents, ça pourrait m'intéresser à l'achat. Et c'est pour ça que Avalanche par contre, c'est vrai que là je suis mitigé, j'ai pris une moitié de position pour être franc, parce que je pense qu'on peut venir encore chercher plus bas. Je verrais bien encore un truc où on viendrait encore chercher la liquidité ici. Et là, rajouter à ma position. Ceci dit, pourquoi j'ai pris une position sur Avalanche? Il faut savoir que le 25 décembre, quelque chose par là, je vous avais parlé de ce setup et de ce retest. Donc qu'est-ce que je fais? Je traite tout simplement mon plan. Et la première target que je me fixe, c'est bien sûr un R. Et à 100 $, je sors de la moitié de ma position. Si on vient chercher les 120, je serai totalement out. Voilà. Donc ça c'est un trade. C'est encore la même idée, hein, c'est de se dire qu'il faut sortir. Luna, on est sur quelque chose de très chaud, mais je sais pas, on a cassé, on va dire, le support intermédiaire. Et pour moi, dans ma tête, on peut venir chercher plus bas. Donc Sol, Luna et Avax, c'était quand même les surperformeurs. Et on arrive sur quelque chose où je pense personnellement, j'en ai parlé dans les vidéos de lundi. Pour moi, Curve, c'est quelque chose qui peut continuer à monter. On est sur une droite de tendance oblique. On est sur un support, donc pour moi l'idée c'est de me dire que Curve peut encore continuer à surperformer et c'est pour ça que j'ai acheté. De même que Atom. Alors Atom, je suis sorti d'une grosse partie de position. Pourquoi? Parce que on arrive sur, on a dépassé on arrive sur cet ancien sommet là et je tiens pas à être trop gourmand non plus. Et si jamais on a une retrace ici, c'est-à-dire vers le point d'entrée dont j'avais parlé dans la vidéo de lundi, je rachète tout simplement. Mais Atom très très puissant, honnêtement, quand on voit, on a eu un dump sur BTC et Atom il s'en fout, il continue à monter et là on a
travaillé ça plusieurs fois et je pense qu'on peut vraiment continuer plus haut sur Atom. Donc le trade sur Atom, honnêtement, il risque peut-être au bout d'un moment de se faire un peu vieux, dans le sens où j'en avais parlé dans la vidéo de lundi en disant ouais, pour 2022, Curve et Atom. Et en fait, ça tombe pour deuxième trimestre, enfin déjà le mois prochain, Atom, je voudrais plus en entendre parler parce qu'on aura fait quelque chose de trop monumental. Et il faudra tout simplement que je m'arrête. Mais enfin voilà, voilà, regardez ce chart quoi. C'est juste un chart qui est super boule, dans le sens où, je sais pas c'était quoi ça. Depuis son inception, Cosmos fait rien du tout. Là on a une cassure, on a un retest, et... Ouais non en fait je sais pas, ça peut être vraiment super violent sur le reste de l'année. Donc je suis même pas sûr que Atom ce soit un trade qui se finisse très très vite. Honnêtement ça pourrait encore tellement partir en sucette. Et Curve, bah, c'est un peu la même chose, hein, c'est de se dire, ok, jusqu'où est-ce que ce truc peut monter. Donc là, je regarde vraiment des charts. Alors, c'est ça, hein, quand vous regardez Luna, par exemple, on a déjà tellement pumpé, on peut encore continuer, mais on va dire que l'espérance de gain est plus trop là. Avalanche, bah, c'est la même chose. Solana, c'est la même chose. Donc tout ça, enfin, même Ethereum, enfin, c'est des trucs, il faut se calmer un moment. Et il faut se concentrer sur des trucs tels que Curve et Atom. Et je sais qu'on parle aussi pas mal de Phantom, mais Phantom, voilà, on a aussi pas mal pumpé. Quand on regarde sur BTC, on va avoir une rentasse un moment et ça va se manger la gueule, quoi. Harmony, pareil. Et Nier, on est en train de faire encore, enfin de continuer le pump. C'est pas pour ça qu'on peut pas aller plus haut. Et d'un point de vue trading, si vous voulez prendre des longs en intraday, honnêtement, c'est sur ce genre d'actifs que vous voulez prendre des longs. Pourquoi ? Parce que c'est les charts les plus bullish qui soient. Là, je vous donne simplement quoi ? Je vous dis simplement, et il faut faire attention et pas mettre tout son capital, parce qu'en termes d'espérance de gain, il y a davantage, à mon avis, à se faire sur Atom et Curve que sur le reste. Voilà, je vais pas vous embêter plus que ça. Honnêtement, je pense personnellement que BTC, bon, on est peut-être parti pour un peu de chop, mais devrait finir par waouh, là on est en train de se manger la gueule, ok. Je crois qu'on a perdu 1000 $ en l'espace de... Et il faut se rappeler hein, que 1000 $ quand on était à 60K et 1000 $ quand on est à 40K, c'est différent. Dans le sens où on est sur des valorisations beaucoup plus faibles. Donc quand on perd 1000 $ sur un actif qui fait que 40 000 $, bah, ça fait un 40e et ça fait un 60e à 60 000. Donc d'un point de vue pourcentage aussi, on perd davantage d'argent lorsqu'on fait des retraces. On se dit comme ça, ouais c'est juste 1000 $. Non, non, c'est pas juste 1000 $. En termes de pourcentage, c'est beaucoup plus. Bref, je sais pas, BTC, j'ai acheté une portion ici, hein, je vous avoue, c'est pour du hold encore et toujours, parce que je considère que depuis les plus on a quand même fait une chute de 40%, mais j'ai quand même un peu peur. Hein. Donc moi ce qui m'intéresse en ce moment c'est vraiment Curve et Atom, encore et toujours, et si vous voulez trader en intraday un peu tout le reste, il faut regarder avec ce qu'on appelle sur Twitter les faunes. Maintenant c'est FOAN, c'est FTM, One, Atom et Nier. Donc c'est vraiment les surperformeurs. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, en espérant que vous ayez apprécié le contenu. N'hésitez pas à checker le lien qui est là dans la description, à mettre des pouces en l'air ou à me poser des questions dans les messages. C'était Graph, tchuss.